Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Donc on va commencer par le Tech Pack et ensuite on fera le Tech Pack MC. Voilà, donc tu vois le gabarit déjà complètement différent. Parce que déjà, lui, il a une grande pochette sur l'avant, lui, il n'a pas de grande pochette. Après, dans les caractéristiques au niveau du sac en lui-même, on est à peu près sur, on va dire, sur les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il y a autant de poches sur les extérieurs que devant. Voilà, il y a juste cette partie-là qui n'existe pas sur celle-ci. Voilà. Et ben, allez, on va commencer par... non, on va commencer par les MC. L'UMC. Alors, hop. Allez, on va commencer par ça, du coup. Tu vois, je te fais un peu le tour du propriétaire. Normalement, je vais le remettre comme ça. Tac. Et tac. Alors du coup, petite poche à l'avant. Tu vois, elle est pas très épaisse. Par contre, elle est un peu profonde. Donc ça, c'est pas mal pour mettre des mines et tout de crayon. Ici, pareil. Petite poche avec petit filet. Voilà, tu peux mettre des embouts ou des choses comme ça. Ça, c'est pas mal. Après, sur le côté, on a la fameuse sangle pour mettre les Chatterton, ça c'est pas mal. On a un autre crochet aussi, tu vois, on a plusieurs crochets. Et on a des petites poches pour mettre des stylos. Donc j'ai mis mes petits stylos là. Ça va pas mal. De l'autre côté, on a la même accroche. On a pareil, on a les pour mettre les stylos ou autre chose. Ça c'est une petite lampe qui fait laser aussi. Je sais plus où j'avais pris ça, chez... elle a plus de pile, c'est Bizline, pardon. Un support pour mettre le mètre, ça c'est pas mal. Et à l'arrière, on a le renfort quand t'as le sac sur le dos, c'est quand même bien pratique. Et puis voilà, donc je te montre comment c'est fait. Alors, on a au niveau de la poche qui s'ouvre là, on a normalement, on a ça qui vient se clipser ici. En fait, c'est pour éviter que ça force trop, tu vois, quand ça descend. Là, il n'y a pas de poids, donc on s'en fiche un peu. Donc là, on a une grande pochette. Donc là, j'ai mis des feutres, des scotch, des petits wagos. On en a une autre aussi, ici, qui est transparente, qu'on voit un peu à travers. Et puis là, on a un petit aimant aussi, qui est là. C'est plutôt pas mal. Et après, on a donc des petites poches pour ranger les tournevis, les pinces, tu vois. Moi, je mets des pinces, des tournevis. Tac. Tu l'aménages comme tu veux après, mais voilà, tu vois à peu près les poches, tu vois la grosseur que ça prend quand tu mets un tournevis, tu vois. Pour voilà. Petite poche là. On a le crochet comme je te disais pour mettre ça, tu vois. Est-ce que voilà, tu vois. Donc ça c'est réglable aussi, mais ça évite qu'il y ait trop de poids et que ça t'abîme les fermetures éclairs qui sont là, tu vois. Donc voilà pour la face avant et la face arrière. Tac. Voilà. Donc là c'est tout ce que je mets, tu vois, marteau, un niveau, un burin, tu vois la pince à tubiro, je m'en sers pour le tubiro, ça c'est la pince molly, et un petit niveau, je me un marteau, une scie à guichet, j'ai mon testeur, et puis là un tournevis multifonction. Voilà. Donc ça, c'est mon sac de dépannage. C'est quand j'ai laissé mes outils sur le chantier, bah, j'ai celui-là qui est tout le temps dispo dans mon local et je peux venir me servir là-dessus. Une autre pochette aussi pareil, transparente, tu vois. Une autre pochette comme sur la face avant, tu vois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur ce sac on est plutôt bien. Donc juste on va le refermer, et donc il y a cette fameuse sécurité, on va dire. Ça c'est pas mal parce que bon, tu peux l'accrocher, ils disent que tu peux l'accrocher, et donc du coup ça renforce aussi
le système de sangle, tu vois, ça évite de trop tirer sur les coutures qui sont là, parce que quand même au bout d'un moment le sac il fait son poids, hein. C'est quand même, on a une grosse poignée bien costaud. Tac, on va refermer là comme ça, je vais te faire voir dessous, et dessous on a une coque de renfort et aussi de ouais, pour éviter que ça prenne l'eau, tu vois. Écoute, je pose la caméra sur trépied et je te reprends, je te fais voir une fois sur le dos ce que ça donne. Donc du coup, j'ai mon petit sac là que je t'ai fait voir. Hop. Donc lui il est très bien parce que il est assez petit. Tu vois. Donc tu as une petite coche là. Hop. Et voilà. Et franchement, il est plutôt agréable à porter. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça tient bien. Top. Top du top. Donc on va passer au Tech Pack. Donc ça c'est le normal, mais version Ouya. Il existe en autre version, mais là moi j'ai la version Ouya parce que bah, c'est Ouya qui me l'a envoyé celui-là. Donc voilà, petite poche à l'avant comme sur l'autre. Là on a la même chose, donc tu vois moi je mets mes mines, mes cutters et tout ça. Ça c'est pas mal. Et là on a une petite poche à l'avant, ça j'aime bien. Bon là j'ai mes gants, je mets souvent je mets mon testeur aussi, et aussi des fois je mets mon Easy Grip. Tu sais la petite baguette là pour passer dans le placo. Voilà, ça c'est plutôt pas mal parce qu'en plus de ça, c'est que c'est réglable. Les attaches là, c'est réglable donc tu peux y serrer, tu vois. Et là ça fait voilà, ça c'est plutôt cool. Sur le côté, donc là j'ai mon sac que j'ai mis pour transporter mon testeur. Je le mettais là avant. Je suis en train de tester entre les deux là, voir lequel que je préfère. Je pense que ça va virer à force. On a attends, parce que du coup on voit rien. Je vais enlever ça. Voilà. Donc du coup on a encore un crochet comme sur l'autre sac. On en a un petit où j'ai mis tu vois mon Chatterton normal. Un autre crochet où j'ai mis des petites sacoches où dedans je mets des wagos ou des choses comme ça. Des vis, des chevilles pour dépanner. J'ai encore des petites poches pour mettre des stylos. Ça c'est plutôt pas mal. Ici on a la même chose, stylo. On a le support du mètre. Là j'ai mis un truc pour réaimanter les désaimanter ou aimanter les tournevis. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc on passe à la face avant. Donc là il est presque vide parce que je suis en train de réorganiser mes sacs, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu vides. Donc voilà, tu vois ce que je te disais tout à l'heure là, quand tu as du poids et tout ça c'est pas mal. Ça retient un peu l'ouverture, c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Pareil que l'autre, on a une grande poche là, une poche transparente avec un aimant pour mettre des petites vis, ça c'est plutôt pratique quand tu veux pas les perdre. Donc là bon j'ai des riselants, mais normalement là j'ai toutes mes pinces en bas. Toutes mes pinces elles sont en bas et tous mes tournevis sont là. Tu vois, j'ai une pince à sertir, j'ai mon autre pince à sertir normalement à embout, mais elle est dans un autre sac pour l'instant parce que je m'en suis servi. Bon là je mets plein de trucs que je me sers on va dire moins souvent parce que c'est moins accessible. Mais sinon tu vois c'est pour ouvrir les armoires. Ça c'est pour faire les marques au fond de ce que tu installes quoi. Ça c'est un tournevis de chez Wera avec plusieurs embouts. Hop, hop, c'est pas mal celui-là. Je m'en sers pas souvent, mais bon, on va dire que ça dépanne parce qu'il est multi-embout. J'ai mon testeur tension rapide, tu vois, de chez Ouya. Et j'ai une petite lampe aussi qui est pas mal, qui est costaud. Franchement, vraiment costaud. Là, j'ai un mètre dépliant chez Ouya aussi qui est pas en bois, mais en espèce de composite plastique, ultra costaud et souple en même temps. Ça, c'est cool. Un cutter. Et je crois qu'au fond, je dois avoir une pince à dénuder. Voilà. Et j'ai un petit testeur de prise aussi. Voilà, que j'avais pris ça sur Amazon, bon, c'est pas terrible. Le petit BTR de chez Ouya aussi.
Voilà, donc voilà pour la face avant. La face arrière, on a la même chose, tu vois, du gros crochet là, que tu peux mettre comme ça. Tac. Pareil, c'est assez costaud. Et tu as un autre crochet sur celui-ci où tu peux suspendre ton sac. Voilà, je l'ai pas fait, j'ai jamais fait. Franchement, pour suspendre un sac comme ça, il est quand même assez lourd, mais bon, pourquoi pas. Il y en a qui le font, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Voilà. Donc là, à l'arrière, j'ai rangé ça comme je sais pas quoi, hein, quand on bosse. Il manque un marteau, mais normalement j'ai mon gros marteau de chez Ouya. Donc tu vois, bah, ma pince à embout, elle est là. Donc ça va là. Ça va comme ça. Ça va ici. J'ai mon deuxième marteau qui vient là. J'ai mon marteau d'électricien. Ça, c'est ma pince. Ça, j'ai ma pince à Tubiro. C'est pas mal aussi. Là, on a une petite pochette là aussi. On a une petite accroche aussi ici. Là, on a... Ça va pas là. C'est un petit cutter chez Stone 8. Ici j'ai des feux, des petits riselants blancs et tout ça. Donc ça j'ai une pochette là. J'ai une autre pochette ici où je mets des petits tournevis de précision de chez Mob. Je les aime bien ceux-là parce que des fois quand tu interviens sur des automatismes de portail, et ben les petits là ils vont hyper bien. Moi j'aime bien. Voilà. Donc du coup je les ai toujours avec moi, toujours dans mon sac de transport. Et voilà. Voilà un peu pour mon sac à dos. Hop, il va falloir que je remette les outils que j'ai sortis tout à l'heure parce que je vais être dans la galère après. Donc je referme tout. Et pareil, je le mets sur le dos, comme ça je te montre un peu par rapport à l'autre, par rapport au petit, la différence qu'il y a. Allez, je te montre un peu ce que ça donne. Hop. Pareil, même système, on peut accrocher là aussi. Je te cache pas que je le mets jamais ça. Hop. Et voilà, à ce que ça donne, tu vois, en termes de grosseur. Il est assez imposant celui-là, mais au moins dedans on en met. Il est très costaud. Tu vois, je l'ai même. Voilà. Je resserre un peu. Tu vois, franchement, donc une fois que tu l'as sur le dos, bah tu peux prendre une chose dans les mains. C'est quand même bien pratique. Et quand tu ouvres ton sac à dos, tu sais où sont tes outils, tu les remets au même endroit, comme ça tu les perds pas. Et voilà, c'est top. J'espère que cette vidéo t'a plu. Truc important, n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, tu vois, un truc sympa, pour savoir un peu ce que toi tu utilises comme sac. Je serais curieux de savoir ce que tu utilises. Et abonne-toi. Ciao.